bienvenue dans ma citadelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma pile à lire pour le mois d'octobre. Alors ma pile à lire, c'est un peu particulier puisque je ne l'ai pas préparée moi-même ce mois-ci. C'est mon conjoint qui me l'a préparée comme vous avez pu le voir dans l'introduction. J'ai vu qu'il me connaissait bien puisqu'il a choisi pas mal de livres que j'ai reçus récemment et que j'avais vraiment hâte de lire même s'il en manque quelques-uns. Donc pour l'instant, je vais commencer par vous présenter les mangas de cette pile à lire. Et il m'a sélectionné le tome 1 et 2 de Pure Blood de Aya Shouto des éditions Kurokawa. Je ne me souviens plus très bien du speech de ce manga puisque comme j'ai pas choisi mes livres, il faut que je me remette vite fait les résumés en tête pour vous parler. Donc je vais vous lire un petit peu le résumé, ce sera plus simple. Kana, une élève du lycée Sainte-Agathe, voit son destin changer du jour au lendemain lorsqu'elle croit apercevoir dans la cohue son ami d'enfance perdu de vue depuis longtemps, Aki. Cette rencontre bouleverse sa vie alors qu'elle apprend que ce dernier est un vampire. Donc apparemment c'est une histoire d'amour et de vampire. Bon ben on va voir ce que ça donne. Il m'a sélectionné un autre manga et du coup il y a Fairy Cube, le tome 1 des éditions Tonkam de Kaori Yuki. Donc apparemment c'est une histoire de fantaisie sur les fées. Alors il y a Yann qui a un don étrange et il peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et un jour, il va être témoin du meurtre d'une fée. Et en fait, ce fait divers, il va agiter le monde entier. Et en parallèle, il y a un individu que l'on appelle Keito qui va récupérer un cube. Et il renferme de mystérieux secrets. Voilà un peu tout ce que nous dit le résumé. J'ai hâte de lire ce manga. Je suis complètement fan du style graphique que je trouve tout simplement magnifique. Et sans surprise, je lui avais dit que j'avais envie de relire les Fairy Tail, un de ces quatre. Du coup, il m'a sélectionné le tome 1 de Fairy Tail. Et dans ce tome 1, nous allons suivre les aventures de Lucy, qui a entendu parler qu'il y avait un mage super connu de Fairy Tail. Donc elle va aller sur place, tout ça, et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Natsu et de Happy, qui sont les célèbres mages de Fairy Tail, et en fait ils vont se lier d'amitié, et Natsu va être celui qui va introduire Lucy dans la guilde. Donc c'est un manga que je connais déjà beaucoup, donc j'ai poncé l'animé de A à Z, j'ai adoré ça. J'ai les 21 premiers tomes dans ma bibliothèque et je vous avoue que je les ai pas poursuivis et j'aimerais bien me remettre dedans et lire jusqu'au, je crois qu'il y en a 64 exactement, je ne sais plus. Il me semble que c'est ça, mais bon, je peux vous dire une bêtise. Mais je sais que c'est dans ces eaux-là le nombre de tomes qui existent sur cette saga. Et après, il y a toutes les séries annexes, la quête de 100 ans, enfin voilà. Et pour ce mois d'octobre, il m'a aussi sélectionné les 2 premiers tomes de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Donc si j'ai bien compris, je me souviens plus exactement, c'est pareil du résumé. Le jeune Shio en fait il est toujours plongé dans des romans et son rêve c'est d'aller à la bibliothèque centrale jusqu'au jour où en fait il y a des gens de la bibliothèque centrale qui vont débarquer dans son village et pour lui c'est peut-être l'occasion de réaliser son rêve. Donc quoi de plus, un jeune garçon passionné par les livres, une bibliothèque, enfin il en faut pas plus pour me séduire. Et du peu que j'ai pu remarquer, les planches sont magnifiques. Le style graphique a l'air super agréable. Donc c'est pareil, je vous en dirai plus quand j'aurai pu découvrir cette petite merveille. Le livre suivant, c'est le seul livre format papier que mon chéri ne m'a pas choisi puisque c'est un service presse qu'il faut absolument que je lise et que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est Calliope, le sacrifice d'une princesse de Coconal, publié chez Shiri Publishing. C'est l'histoire de Calliope qui est une princesse et en fait elle va se voir épouser le prince Karel qui était son premier amour. En fait c'était son ami d'enfance mais sauf que quand elle va se marier avec lui, Karel c'est plus le prince qu'elle connaissait et celui-ci est devenu impitoyable, il est... Enfin, c'est plus du tout l'homme avec qui elle s'était liée d'amitié, enfin, il n'y a plus rien qui les réunit. Donc elle va devoir se marier avec lui, sauf que apparemment dans son mariage ça va pas se passer comme ça devrait se passer. Il y aura beaucoup de complots, de vengeance, enfin sa vie au palais ne va pas être facile. Je vois à quel point mon chéri me connaît bien, il m'a sélectionné Dirty Devil de LG Shen de la collection EH de chez HarperCollins. Dans cette histoire nous allons suivre Daria et Pen, oui c'est bien ça, donc Daria c'est la reine des pom-pom girls de son lycée, c'est la fille la plus populaire que tout le monde admire
et aussi que tout le monde craint un peu. Et puis Penn, lui, c'est le capitaine de football de l'équipe de son lycée, mais il est dans un lycée ennemi à celui de Daria. Et en fait, entre Penn et Daria, il y a un passif. Mais ce passif n'est pas très joyeux, je ne sais pas pour quelle raison. D'ailleurs, cela me rend très curieuse, j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Et donc Penn, un jour, il va devoir rejoindre la famille d'accueil dans laquelle vit Daria. Donc je crois que Daria, c'est ses vrais parents, elle n'est pas en famille d'accueil, si je dis pas de bêtises. Et Penn, comme il en veut à Daria, il va voir cette occasion pour pouvoir se venger du mal que lui a fait Daria il y a quelques années auparavant. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette histoire, surtout que j'adore la plume de L.J. Chen. À chaque fois que j'ai lu un de ses romans, j'étais comme envoûtée, enfin je pouvais pas lâcher l'histoire et bon forcément je n'ai pu que succomber devant cette petite merveille et je suis vraiment ravie que mon conjoint me l'ait sélectionnée. La prochaine lecture qu'il m'a choisie, c'est Cinder de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse, qui est le premier tome des Chroniques lunaires. Les Chroniques lunaires, en fait, c'est un peu les contes qui ont été revisités, mais façon un peu science-fiction. Donc si je me souviens bien, puisque j'ai plus trop le résumé en tête, ça va être l'histoire de Cendrillon, sauf qu'apparemment Cendrillon, elle est un peu droïde. Si je vous dis pas de bêtises, ouais, c'est un peu une mi-androïde, une mi-humaine. Et en fait, l'histoire va se passer un peu dans l'espace, d'après ce que j'ai compris. Depuis l'espace, dans une population un peu particulière. Donc il y a toujours l'horrible belle-mère, il y a toujours tout ça. Cendrillon, elle est une mécanicienne. Donc apparemment, c'est un mi-chemin entre les contes de fées et Star Wars. Donc je suis très curieuse, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que ça faisait déjà quelques temps que mon chéri me l'avait offert. Donc ça va être l'occasion de lire ce petit livre qu'il m'avait offert tout simplement parce que je lui en avais parlé, je lui avais dit que j'avais très envie de les découvrir. Alors il faut savoir qu'avec Gauthier, mon compagnon, il y a quelques temps, il y a eu la série Cursed la Rebelle qui passait sur Netflix, enfin elle passait, façon de parler, puisque bon, on regarde bien ce qu'on veut. Mais comme j'avais adoré cette série, j'étais tombée en librairie sur le livre, donc forcément je l'ai acheté. Et comme j'avais tellement aimé la série et que je l'avais dévoré, que je le bassinais pour qu'on enchaîne les épisodes, du coup il m'a dit tiens, t'auras qu'à le lire. Donc Cursed la Rebelle de Frank Miller au niveau des illustrations, écrit par Thomas Wheeler. Et du coup c'est publié chez Gallimard. Donc ça va être l'histoire de la Dame du Lac revisitée. Donc c'est Nimue qui est la seule rescapée de son village. Après le massacre, on a tué sa maman et du coup elle va avoir pour mission de remettre l'épée du pouvoir à Merlin et nous allons la suivre dans toutes ses aventures comme dans la série. Et en fait je veux pas en savoir plus parce que j'ai envie de voir toutes les différences qu'il peut avoir avec la série. Mais le petit plus de ce roman, c'est qu'il est illustré. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir, j'ai tellement aimé la série, j'espère vraiment ne pas être déçue et j'espère apprendre surtout beaucoup de détails. Mais j'ai un peu peur de ne pas en apprendre assez parce que je trouve le livre pas très épais, sachant qu'il y a des illustrations. Le prochain roman de ma pile à lire, c'est Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo Éditions. Alors je crois que je l'ai tellement bassiné avec ce livre qu'il me l'a mis dans ma pile à lire. Et c'est l'histoire de Jude qui a été enlevée du monde des humains pour atterrir dans celui des Terrafae. Être humaine dans ce monde ne va pas être évident, elle va tout faire pour se faire accepter dans cette société. Sauf que le prince Cardan ne va pas lui faciliter la tâche puisqu'il la déteste. Voilà un petit peu pour le topo principal. Donc c'est une histoire de fae, j'adore les fae, c'est une histoire de royauté, j'aime beaucoup les univers de royauté. Il y a tout pour me plaire, il y a vraiment tous les ingrédients. Et j'en ai tellement entendu du bien que j'en ai l'eau à la bouche rien que de penser que je vais pouvoir enfin le lire. Le prochain livre qu'il a choisi, c'est un livre qu'il m'a lui-même offert et c'est Rule de Helen Godlet, publié chez Bayard. Et dans cette histoire, si je me souviens bien de tête, nous avons un roi qui va appeler ses 3 héritières. Mais en fait, c'est 3 héritières qui ne se connaissent pas et je suis pas sûre qu'elles étaient au courant qu'elles étaient les filles du roi. Et en gros, il va les mettre un peu en compétition pour savoir qui c'est qui ira sur le trône. Et apparemment, nous serons dans un monde de complots, de machinations, de secrets. Elles nous cachent toutes des choses sur leur vie, sur leur passé, sur leurs actes. Et des personnes du royaume, je sais pas si elles sont à l'intérieur du château ou à l'extérieur, et elles connaîtront
leurs secrets et elles vont les menacer avec, et cela risque de compromettre un petit peu leur accès au trône. Voilà un petit peu pour ce que je me souviens du résumé, je n'ai plus en détail tout ce qui se passe, mais c'est tant mieux puisque je ne pourrais que mieux me délecter de cette merveille à la couverture juste sublime. Et le dernier livre de ma pile à lire, ce n'est pas vraiment un roman, mais c'est un livre pour le moins exceptionnel puisqu'il appartient au monde de Harry Potter, et c'est les contes de Biddle le Barde de J.K. Rowling. Donc j'espère pouvoir lire un petit conte par jour, et c'est les contes qui ont été commentés par la plume de Dumbledore. Donc d'après le peu que j'avais vu, les graphismes sont magnifiques, et puis bon, ça ne fera que m'immerger encore plus dans le monde d'Harry Potter, donc croyez-moi que je suis vraiment ravie de cette pile à lire qui m'a été sélectionnée. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo pile à lire, donc il y a pas mal de nouveautés qu'il m'a sélectionnées, donc je suis vraiment très heureuse. J'espère que ma pile à lire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres que vous aimeriez lire prochainement, lesquels vous font envie. N'hésitez pas à me dire votre avis sur les livres que je vous ai présentés si vous en avez déjà lu certains. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, bonne soirée. Bon, je vous dis ça, mais c'est parce qu'il est tard à l'heure où je vous tourne cette vidéo, mais une bonne journée, ce sera plus clair. Je vous souhaite de bonnes lectures également, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.